Oh my god, bienvenue ou bienvenue sur le podcast Goddess. Oh my god, aujourd'hui on a un épisode qui est vraiment spécial. I gotta still breathe through it. Donc hier, dans TVG, The Vibration Goddess, dans ma business, on a tapé le million sur Kajabi, ok? Et j'avais déjà tapé le million dans ma business. Dans le fond, avant, j'utilisais la plateforme Kajabi, puis j'avais déjà généré comme 200 quelques mille sur cette plateforme-là, puis après, j'ai switché pour la plateforme Kajabi. Fait que j'avais déjà hit 1 million dans ma business, mais j'avais jamais vu, genre, 1 million comme généré, right? Dans Kajabi, je faisais tout le temps l'addition des deux, puis ça m'a donné 1 million. Puis là, j'ai vu avant-hier, j'ai enfin atteint le million dans Kajabi. Vous comprenez même pas c'est quoi le feeling de voir autant de chiffres, genre, comme étendus comme ça. C'est quelque chose que, honnêtement, c'est un but que j'avais, mais qui avait l'air tellement lointain. C'était quelque chose que je savais que j'allais atteindre un jour dans ma vie. C'était quelque chose que je savais qu'il allait arriver un jour, mais je ne croyais pas que ça allait arriver aussitôt. Puis tu sais, tout le monde a une définition de c'est quoi être millionnaire. Il y en a qui disent que d'être millionnaire, c'est d'avoir généré 1 million. Il y en a qui disent que d'être millionnaire, c'est d'avoir 1 million dans ton compte de banque. D'être millionnaire, pour certaines personnes, c'est d'avoir comme des assets, donc d'avoir, mettons, des propriétés, whatever, qui rendent 1 million. Fait que tout le monde a une perception différente de c'est quoi être millionnaire, mais I see myself as a millionaire because I've already manifested $1 million in my business. Puis aujourd'hui, j'avais envie de faire... Honnêtement, c'est fou à quel point tout est aligné parfaitement, à quel point tout arrive tout le temps au bon moment, puis tout le temps exactement quand ça doit arriver. Je vis des major identity shifts récemment. Je vais, et je vais commencer à me concentrer sur les femmes entrepreneurs, puis dans mon contenu, je veux dire. Puis ça veut pas dire que si t'écoutes ça en ce moment, puis t'es genre « Oh my god, mais moi, je veux pas être entrepreneur, mais je veux quand même manifester la vie de mes rêves, ou whatever », ça veut pas dire que ce que je vais enseigner ne s'applique pas à toi, ok? Ce que j'ai réalisé, c'est que le fait de créer une business puis le fait de créer la vie de ses rêves, c'est littéralement la même chose, ok? C'est littéralement la même affaire. Comme tu dois changer ton identité, tu dois changer your energetics, donc l'énergie que t'apportes aux choses que tu fais, right? C'est vraiment, c'est très semblable. Puis quand je dis ça, ça veut pas dire que je vous laisse de côté, ok? Que je laisse les femmes qui n'ont pas de business de côté. C'est juste que je vais commencer à plus parler de business. Écoute, depuis 2014, j'ai eu plusieurs business. J'ai passé à travers des challenges. J'avais pas réalisé, en fait, que j'avais passé à travers autant de choses. Puis c'est l'autre jour, quand mon amie Valentine, une ancienne cliente qui est devenue une amie, est venue chez moi, puis on s'est mis à parler. Puis comme, tu sais, pourquoi tu fais pas ça? Commencer à enseigner aux femmes de business, nanana. Puis j'étais genre, je veux pas devenir coach business. Genre, je veux pas devenir coach comme je veux pas être, comment je peux dire, je veux pas devenir une coach business. J'ai pas envie d'enseigner la stratégie parce que j'ai jamais eu de stratégie dans ma business. Puis c'est un petit peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'ai jamais vraiment eu de stratégie dans ma business. Puis c'est quand j'ai essayé d'implémenter des stratégies que genre ma business a fait comme what the fuck, parce que c'était tellement pas aligné avec moi. Puis je suis pas en train de dire que si toi t'as une stratégie, que c'est pas la bonne chose. N'importe quelle stratégie est la bonne stratégie si tu as la bonne énergie en arrière. Fait que c'est pour ça que pour moi, the energetics of business, c'est tellement important, puis comment tu vas te présenter, puis ton identité en arrière de ça, parce que pour moi, le succès, c'est 90% identité et energetics et 10% de stratégie, peut-être même moins de stratégie que ça, mais anyway, fait que je hit le million le moment que je veux commencer. Comme ce chiffre-là énergétique est arrivé dans ma vie, puis je hit le million sur Kajabi comme au moment où est-ce que ce chiffre-là est en train de prendre de prendre ampleur. Genre, c'est fou à quel... Prendre ampleur, qui est en train de prendre place. C'est fou à quel point tout est toujours aligné. Puis aujourd'hui, j'avais envie de créer un podcast pour partager avec vous comme 7... En fait, j'ai comme 7 points, mais ils vont tous comme s'emboîter un dans l'autre, mais comme 7 leçons ou 7 choses que j'ai appris dans toutes ces années-là de business. Fait que je vous ramène en arrière. En 2014-2015, j'avais une petite business en ligne de fitness coaching. Okay? Fait que j'ai fait des compétitions de fitness. Je me suis formée pour devenir coach fitness, basically. Fait que j'avais des clientes, puis comme à ce moment-là, genre j'ai jamais... C'est fou à quel point que j'ai jamais tellement douté, c'était juste comme I was so delusional, puis ça va être un des points qu'on va parler aujourd'hui, mais j'étais tellement delusional, puis j'étais genre of course que je peux vendre des affaires en ligne, puis of course que les gens vont acheter de moi, parce que je partageais tellement déjà mon histoire que j'ai déjà été
boulimique, puis que j'ai passé à travers ma boulimie, puis que je faisais If It Fit Your Macros, une technique qui était pas encore connue au Québec, puis comme tout le monde au Québec, c'était genre eat clean, tu dois manger clean, tu peux pas manger rien, ça, puis moi j'étais comme, ben, j'ai une crise de belle shape, puis je mange quand même des Pop-Tarts, puis je me souviens à ce temps-là, mon nom c'était Pop-Tarts and Squat, c'était mon nom Instagram. J'ai tout le temps aimé avoir des noms genre spécial, fait que c'était mon nom sur Instagram, puis je vendais des programmes de fitness, j'aidais les femmes à se remettre en forme, puis c'est fou les changements que les femmes avaient, puis tout ça, puis éventuellement je suis venue qu'à... j'ai essayé le dropshipping, ça n'a pas fonctionné. I mean, kind of worked, but not really. Ensuite, j'ai fait partie d'un MLM, donc je faisais partie d'un multi-level marketing, puis tout le monde là-bas m'appelait la superstar, parce que moi, je suis juste arrivée, puis j'étais genre « Oh my God, this is amazing! » Puis je parlais à tout le monde, puis je signais des gens, puis tout ça. Puis à un moment donné, comme mon coach, il a commencé à essayer de pas de me contrôler, c'est vraiment pas ça, OK? Parce que genre, si jamais un jour ça vient à ses oreilles, c'est vraiment pas ça que je veux, parce que j'adore, j'ai adoré mon mentor dans cette compagnie-là, genre, je l'aimais. Mais c'est devenu comme trop stratégique. Puis là, je pouvais plus être moi. Puis je pouvais plus justement amener my energetics. C'était comme il y avait des règles. Si tu faisais pas comme ça, t'allais pas réussir. Puis là, il y avait comme des timelines, des deadlines. Puis je me sentais étouffée. Fait que je suis venue qu'à ne plus aimer faire ça. Puis j'étais genre, OK, maintenant, je veux quelque chose où est-ce que les gens vont venir vers moi. Où est-ce que j'ai pas besoin de courir après le monde parce que c'est vraiment pas quelque chose que je veux. Fait que j'ai découvert le marketing affilié où est-ce que je référais des produits pour une compagnie. Puis quand je référais ce produit-là, puis que je faisais une vente, ben je faisais de l'argent. Fait que c'était, à ce moment-là, c'était des petits 50$. Puis j'ai vraiment très bien réussi dans cette compagnie-là, dans ce que je faisais dans le marketing affilié. Puis je suis venue qu'à créer une formation qui enseignait aux gens comment faire du marketing affilié. Puis là, je vous épargne les détails, mais tu sais, c'est beaucoup de compagnies, c'est beaucoup de business, right? Puis dans chaque business, dans chaque compagnie, il y a eu des challenges, il y a eu des choses auxquelles j'ai dû faire face. Puis justement, quand j'ai créé cette formation-là, il y a eu certains problèmes. J'ai créé une autre formation. Puis quand je suis arrivée à Bali, la formation elle a crash au complet parce que le site qu'on utilisait pour cette compagnie-là, ça fonctionnait pas. Genre le site, il a juste shut down. Fait qu'il a fallu qu'on rebâtisse la formation comme j'ai travaillé jour et nuit pour la rebâtir parce qu'on avait j'avais des milliers de clients qui attendaient cette formation-là. Bref, c'était très, très, très challengeant. Puis, oh non, il y a une mouche dans ma chambre. J'espère que mon ADHD va pas être fucking déconcentré. Oh, lave-la. Non. We're not doing this. We're not doing this, you motherfucker. Fait qu'après avoir eu, ça s'appelait Freedom Seekers, puis je sais que vous êtes beaucoup qui me suivent encore depuis ce temps-là, puis éventuellement je suis venue qu'à créer The Vibration Goddess parce que je faisais juste des vidéos sur la loi d'attraction sur YouTube parce que j'étais genre holy shit, it is changing my life, puis dans mon livre à moi, je faisais juste comme, j'enseignais pas, je faisais juste partager comment moi je la voyais, puis comment moi je l'appliquais dans ma vie, puis comment ça a changé ma vie, puis le monde a commencé à me demander des cours, puis les gens ont commencé à me demander de les coacher, puis j'étais genre what the fuck, I can't do that. Fait que quand je suis rentrée dans The Vibration Goddess, j'avais pas, je savais pas c'était quoi être une coach en ligne, ok? J'avais jamais vu ça, c'était pas quelque chose que je connaissais, c'était comme... Moi, je me suis lancée là-dedans, puis j'étais genre, oh my god, je suis la seule qui fait ça, oh my god, est-ce que c'est comme... Je me posais pas genre, est-ce que c'est possible? C'est comme, it was working, puis... Comme de fil en aiguille, j'ai juste comme suivi mon intuition, puis j'écoutais vraiment mon intuition, puis il y avait des fois que ça faisait pas de sens, but I was listening to it, puis c'est là que la magie se trouve quand on est capable d'écouter notre intuition, même si c'est des choses qui font pas de sens, right? Comme le fait de crisser ma business Freedom Seekers là, puis faire genre, I'm out of it, genre, la formation est là, comme vous pouvez continuer à l'utiliser, vous pouvez continuer à la vendre entre vous, mais genre, I am done, I'm out, genre, I don't want that anymore. Quand ça générait 10 000 $ par mois, like, that was bold as fuck, OK? Mais c'était plus aligné avec moi. C'était pas quelque chose que je voulais. Fait que je me suis ramassée dans comme 2-3 mois où est-ce que je me cherchais, où est-ce que je savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Puis je continuais à faire mes vidéos sur YouTube. Puis là, c'est là que The Vibration Goddess est né, right? Puis c'est de là. Puis c'est fou parce que j'ai fait 1,3 million avec The Vibration Goddess, mais avant ça, j'ai fait d'autres argent. Genre, faudrait que je calcule, je sais pas comment je pourrais faire, mais faudrait que je calcule jusqu'à date, genre dans ma carrière d'entrepreneur ou dans ma carrière, whatever, comme combien d'argent j'ai généré jusqu'à date, mais it's blowing my mind. Puis c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous partager les leçons, OK, d'avoir une business, puis pas juste les leçons que j'ai apprises dans The Vibration Goddess, mais aussi des leçons que j'ai acquises à travers mes autres business, à travers quoi que ce soit. Fait que la première chose, OK, la
première chose, puis ça, c'est quelque chose qu'on parle vraiment beaucoup dans Successful Goddess, c'est d'avoir un mindset de no matter what, OK? Puis je vous donne un exemple. Comme moi, le contexte de ma vie, c'est que je voulais avoir une business. Je voulais travailler en ligne, avoir comme la liberté d'avoir ma business en ligne, d'être mon propre boss, de pouvoir voyager où est-ce que je veux, quand que je veux. Puis là, c'est quand même fucking insane parce que dans genre 5 jours, je peux pas croire, même pas, si dans 4 jours, je m'en vais en Europe pendant 2 mois. Je m'en vais en France. Après, j'ai comme 1 mois où est-ce que je peux faire qu'est-ce que je veux. Après, je m'en vais en Égypte pendant comme 2-3 semaines. Puis après, je m'en vais au Mexique parce que j'ai une retraite là-bas à Tulum. Puis après, je sais pas où est-ce que je m'en vais, mais comme j'ai toujours rêvé d'avoir cette vie-là, right? Puis ça, c'était ma vision pour ma vie. Moi, c'était comme, OK, je suis une femme qui est libre, je suis une femme qui vit dans le luxe, je suis une femme qui... C'était ça la vision, dans le fond, pour ma vie. Puis c'était no matter what. C'était comme, je m'en fous de ce que ça va prendre, je m'en fous de ce que je vais devoir traverser, puis je suis consciente que en choisissant ce mode de vie-là, puis en décidant de devenir business owner, it's not gonna be easy. Parce que c'est pas vrai, comme... C'est pas vrai que c'est tout le temps facile d'être business owner, puis c'est pas vrai, tu sais, il y a des pour puis des contre dans n'importe quoi, tu sais, t'as des pour dans le fait d'avoir un 9 à 5, puis t'as des contre dans le fait d'avoir un 9 à 5, puis t'as des pour dans l'entrepreneuriat, puis il y a des contre dans l'entrepreneuriat, puis je pense que c'est vraiment important de réaliser que tu manifestes pas ce que tu désires. Ok, oui, tu manifestes ce que tu désires, mais ce que tu désires vient avec la vérité, vient avec ce que ça vient, right? Fait que le fait d'avoir une business en ligne, de me montrer beaucoup comme ça en ligne, de créer des podcasts, de créer des YouTube, de créer des TikTok, des Instagram, d'être un peu partout, ben, veux pas, il y a du hate qui va venir avec ça, des gens qui seront pas d'accord avec ce que je dis, des gens qui vont me ramasser, des gens qui vont me critiquer, des gens qui vont me texter puis qui vont me dire qu'ils m'haïssent puis qui veulent que genre je me fasse ramasser par un char, genre this is the reality of it. Est-ce que je suis prête à dealer avec ça, oui ou non? Mais ma vision, c'est ça, c'était vraiment le fait d'avoir une business en ligne, puis c'était no matter what. Pas, je veux une business en ligne juste si ça se passe de cette façon-là. Je veux une business en ligne, puis je veux voyager à travers le monde juste si c'est de cette façon-là. C'est comme, you gotta get into your business avec cette mentalité-là de I'm gonna make it work no matter what. Puis je comprends que chaque obstacle que je rencontre, c'est pour me modeler à devenir la femme qui peut supporter ce que je désire, qui peut supporter la business de mes rêves, qui peut passer à travers les challenges d'une business, right? Puis c'est pas comme, je vais le faire jusqu'à temps que je me fasse, comme, j'aille un commentaire négatif ou que je me fasse détruire en ligne ou whatever. C'est comme, non. No matter what, you gotta be connected to your vision. Puis tu sais, mettons, ma business a changé à travers les années, puis ce que j'ai fait a changé à travers les années, mais mon no matter what, c'était je travaille pour moi, j'ai la liberté d'aller où est-ce que je veux, quand que je veux. Ça, c'était quelque chose que je crave. Puis tu sais, je suis Sagittaire, j'ai vraiment besoin de cette liberté-là, j'ai besoin de voyager, comme si je voyage pas, si je sens que j'étouffe, like I need to discover the world, puis je voulais, comme j'avais besoin, c'était mon désir d'avoir quelque chose dans ma vie qui me permettait de faire ça, right? Puis éventuellement, comme au fil du temps, ce contexte-là dans ma vie, il a grandi. Puis là, c'était plus juste, OK, je le fais pour moi. Le contexte a grandi dans The Vibration Goddess. Puis c'est comme, OK, je veux aider les femmes à faire ça. Je veux aider les femmes à vivre la vie de leur rêve. Peu importe c'est quoi la vie de leur rêve, parce qu'on a toute une définition de c'est quoi notre vie de rêve, right? Pour certaines personnes, c'est de vivre sur une ferme, d'avoir plein d'animaux, d'enseigner à leurs enfants l'école à la maison, puis like have that beautiful family. Moi, c'est vraiment pas ça que je désire. Mais ça veut pas dire que parce que toi, tu désires ça, c'est pas aussi valide que ce que moi, je désire. Puis comme plus que j'ai avancé dans ma business, plus que j'ai vu l'importance du travail que je faisais, puis je me suis dit, OK, genre, je veux aider les femmes à réaliser leur vision du succès, peu importe c'est quoi leur vision du succès. Fait que ma vision du succès, c'est ça, comme j'expliquais, là, c'est de voyager à travers le monde, de pas avoir de boss, de travailler. Puis, tu sais, là, maintenant, c'est comme d'impacter la vie des femmes. Fait que mon contexte, puis ma vision pour ma vie, elle est devenue de plus en plus grosse, mais j'ai toujours eu ce mindset-là de no matter what. Pas genre tant et aussi longtemps que tout va bien. Pas tant et aussi longtemps que ça va bien dans ma relation. Pas tant et aussi longtemps que si, que ça. C'est comme no matter what happens, I'm gonna make this work. Fait que ça, c'est la première comme leçon, si on veut, d'avoir une business, right? C'est si tu rentres en business puis tu dis, I'm gonna try. Je vais essayer. C'est comme ton commitment, il est pas là. Puis je peux littéralement te garantir que si tu rentres puis tu décides de créer une business puis que ta vision c'est je vais essayer voir si ça marche, just don't do it, honestly, because you're gonna fail, parce que c'est pas ce mindset-là que ça prend pour créer une business qui fonctionne, puis une business, puis tu sais, je sais pas c'est quoi ta vision,
Puis je sais, peu importe c'est quoi ta vision pour ta vie, comme it has to be no matter what. Puis pas si d'ici 5 ans, j'ai pas atteint ce chiffre-là dans ma business, like, I'm out ou whatever. Avant de faire mon premier 10 000, là, j'ai fait mon premier 10 000 en fin 2018, pratiquement 2029, OK? Dites-vous que j'ai commencé à travailler comme en 2014. Ça m'a pris littéralement, c'est combien de temps ça? 2014 à 2000. Ça m'a pris 5 ans avant de faire mon premier 10 000. Je me suis jamais dit, oh, si d'ici un an je fais pas 10 000, like I'm out, this is not for me, whatever. Je m'en calissais, c'était comme, my vision was so laser focused. Puis j'étais genre, s'il y a des gens qui l'ont eu, tabarnak, même si ça me prend plus de temps, puis même si c'est plus long, je m'en calisse, this is my goal. Genre, c'est, my eyes were on the prize, puis my eyes are still on the prize. Puis oui, ça va venir avec des challenges, mais puis ça, c'est comme un autre point, puis je vais juste l'amener tout de suite au lieu de l'amener en dernier, mais tu sais, c'est d'être responsable, puis de comprendre que t'as la responsabilité, comme quand tu deviens business owner, t'as la responsabilité de passer à travers les choses qui sont difficiles, c'est de... Puis tu sais, j'aime mieux le dire en anglais, responsibility, c'est ton habileté à répondre aux choses qui se passent alentour de toi. Fait que si t'es taché, puis que tu laisses tes émotions, genre, si t'as aucune intelligence émotionnelle, puis que tu laisses les choses à l'extérieur de ton 3D, comme tu prends pas responsabilité de tes émotions, tu prends pas responsabilité de ton mindset, tu prends pas responsabilité de ce qui se passe dans ta business, tu prends pas responsabilité d'apprendre plus ou d'investir en toi, ou comme... T'es responsable. Tu deviens responsable non seulement de toi, mais de ta business, puis de ta team. Si tu as une team, genre, tu dois devenir plus responsable à comme... Comment je peux dire ça? Il y a tellement... Tu dois devenir plus responsable avec ton habileté à répondre aux choses à l'extérieur de toi. Tu dois devenir, like, this world-class woman qui... Oui, va apprendre sur le tas, puis tu vas apprendre énormément sur le tas, mais c'est comme, OK, je suis responsable de ce qui m'arrive. Comme, c'est pas comme je suis responsable de ce qui m'arrive dans ma vie, je suis responsable des choses qui m'arrivent, des challenges qui m'arrivent, mais je suis responsable de comment I respond, de comment je réponds à ces choses-là. Est-ce que je vais répondre avec l'identité de la femme qui va se cacher, qui a peur, qui dit que c'est pas pour elle, ou I am keeping that identity de la femme qui dit est-ce que je suis capable de passer à travers tout, puis je le sais que même si c'est difficile en ce moment, like I'm gonna make this work for me, puis je vais faire en sorte de tourner, like to turn this into gold, right? De faire en sorte que ce qui se passe dans ma business, dans ma vie, ces challenges-là, c'est comme c'est ma responsabilité de choisir comment est-ce que je le perçois. Fait que c'est de devenir plus responsable de nous, de nos émotions, de notre équipe, de ce qui se passe alentour de nous, de devenir responsable de nous, de nos challenges, de nos émotions. Comme, you gotta become so fucking responsible. Puis, honnêtement, ça, je l'ai mis ailleurs aussi, là. Que, tu sais, ta business va littéralement devenir c'est littéralement un accélérateur de croissance personnelle. Genre, tu veux travailler sur toi, tu veux grandir, start a fucking business. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui... ça, c'est la 3e leçon, by the way. Et comme j'ai fait, même pas en ordre, là, ça, c'est la 3e leçon. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne réussissent pas en business ou qui commencent en business puis qui disent « Ah, ben c'était pas pour moi, si ça, nanana », parce que tu ne réalises pas que t'es pas juste responsable de faire de l'argent, t'es pas juste responsable de runner une business, t'es responsable de tes émotions, t'es responsable de ton identité, t'es responsable de comment tu show up, t'es responsable de comment tu fais face au challenge, t'es responsable comme « It is gonna happen ». Tu vas avoir des challenges. Est-ce que tu vas te laisser t'affaisser par ces challenges-là ou tu vas décider de grandir à travers ces challenges-là? Est-ce que tu vas être capable d'aller te regarder dans le miroir? Ça, c'est la chose que la majorité des gens ne font pas, d'aller te regarder dans le miroir puis de faire comme, OK, avec quelle identité est-ce que je bâtis ma business en ce moment? Quelle identité qui run ma vie en ce moment? Est-ce que j'avance vraiment comme une femme qui est genre sûre à 100% d'elle qui va réussir puis qu'elle est dans le no matter what puis elle est fucking delusional puis elle met son cœur là-dedans? Ou je suis plus comme I'm just testing the water with my toes and I'm just looking if this is for me or not. Puis, comme, c'est quoi que t'amènes, right? Puis de te regarder dans le miroir, c'est vraiment inconfortable parce que des fois, tu vas peut-être voir des choses que t'aimes pas. Tu vas réaliser que tu joues petit. Tu vas réaliser que que tu downplayais, right? Que t'étais pas dans ton plein potentiel, que t'avais tout le temps une porte de sortie, que tu jouais safe, que you were not going all in. Parce que le fait d'aller all-in, c'est ce qui va te propulser dans ta business. Puis j'ai fait un post justement sur Instagram face à ça récemment. Puis tu sais, tu dis que tu veux avoir de l'impact, tu dis que tu veux la business, tu dis que tu veux le freedom, tu dis que tu veux rester une vie qui est grandiose, tu dis que tu veux avoir de l'impact dans la vie comme dans la vie des gens, tu dis que tu veux créer ça, tu dis ben des affaires. Mais are you moving like that woman? Puis
des fois, c'est de te regarder dans le miroir puis de faire genre, ben non, Chris, I was playing small, puis je jouais encore comme l'ancienne version de moi, puis oui, ton ancienne version, c'est une version plus améliorée d'une autre ancienne version, mais si tu continues à jouer dans la video game, right, parce que avoir une business, la vie, c'est littéralement like a video game. Si tu continues de jouer avec cet avatar-là, puis si tu continues d'avancer comme ça, ben tu vas juste rester où est-ce que tu es en ce moment, puis tu vas pas grandir en tant que tel, puis tu vas pas pouvoir scale ta business, puis tu vas pas pouvoir grandir ta business parce que, justement, t'es pris avec cette identité-là. Fait que c'est de te faire face, puis de t'avouer où est-ce que t'as manqué, puis de te faire confiance dans ce processus-là, puis de faire confiance aussi au processus, puis de réaliser que chaque chose qui t'arrive dans ta vie, puis je le sais que c'est cliché, mais chaque chose qui t'arrive dans ta vie arrive pour une raison, ok? Je sors d'une saison dans ma vie puis dans ma business où est-ce que I was playing the victim. Si vous avez écouté le dernier épisode, l'épisode numéro 68, c'est une claque en pleine face pour toi, pour moi, pour genre toutes les femmes qui se gardent petites, mais I was in that victim mentality. J'étais encore accrochée à une identité qui ne me servait pas, puis je suis comme, ok, je dis que je veux ça, c'est ça, nanana, puis je joue encore petit, genre je parle pas comme je voudrais parler, right? Le fait de commencer à plus parler aux femmes qui sont en business, des femmes qui sont entrepreneurs, this is a big leap of faith pour moi. C'est comme, je suis en train de m'élever, je suis en train de expand, je suis en train de changer des choses dans ma business, puis it is fucking scary. Mais si j'avais juste resté à faire ce que je faisais, je serais restée là. Mais la réalité, c'est que je commençais, je veux pas dire à m'emmerder, but yeah, I was starting to get fucking bored. Puis c'est comme, ok, quand je commence à être bored, est-ce que j'essaye, bored, c'est genre de m'emmerder, right? Puis quand je commence à m'emmerder dans ma business, c'est de regarder ça en pleine face, puis de faire comme, ok, c'est quoi mon prochain move? Puis souvent, ton intuition sait c'est quoi ton prochain move, but it's scary. Est-ce que tu vas faire de scary thing ou tu vas rester où est-ce que t'es? Puis c'est correct. Comme, si tu veux rester où est-ce que t'es, puis t'es correct avec ce que t'as bâti, this is fine. Mais expérience personnelle, expérience de beaucoup de femmes que je connais, la seconde, comme si tu te lances en business, c'est que tu as une vision grandiose pour ta vie, que tu as une vision genre insane, ben it's not gonna stop quand tu atteins un certain chiffre. Tu vas toujours en vouloir plus, mais si tu en veux plus, it's okay. Mais c'est aussi de réaliser que ça va prendre une nouvelle version de toi, puis ça va prendre des changements, puis ça va prendre des expansions, puis des fois les expansions font peur. Tu sais, comme, je fais juste, tu sais, là je prends une expansion qui est comme en cours de route, right? J'ai passé de « OK, je t'enseigne à manifester la vie de tes rêves » à « Je deviens une coach en identité puis en energetics », pas seulement pour les femmes de tous les jours, mais aussi pour les business owners, parce que j'ai comme quasiment 10 ans, plus que 10 ans d'expérience en fait en business. So il y avait une partie de moi qui était comme « OK, je me trosse pas encore, c'est ça. » Je suis comme « OK, combien d'années d'expertise t'as besoin? » Genre, il y a des femmes qui se disent après 1 an en business, ils deviennent coach business. Puis moi, après 10 ans, je suis encore en train de douter de moi, puis j'étais comme, OK, no, we're not doing this. OK, c'est qui l'identité de la femme que ci, que ça? Puis tu sais, je me dis, OK, la femme qui fait des millions, là, la femme qui fait comme, parce que là, j'en ai un, mais la femme qui fait des millions, genre, est-ce qu'elle me regarde en ce moment, puis elle est comme, OK, genre, do the fucking move. Comme la femme qui a déjà la vie, la business que je désire, elle sait c'est quoi mon prochain move, puis je le sais c'est quoi mon prochain move, but you gotta do it, right? Puis la même affaire quand que j'avais la business Freedom Seekers qui me ramenait comme, right, du 5 chiffres par mois. Quand j'ai laissé tomber ça, c'était un fucking leap of faith, mais regardez qu'est-ce qui est arrivé. J'ai créé The Vibration Goddess. Maintenant, on a généré 1,3 million dans la business. Like, this is fucking insane, mais il a fallu que je fasse le leap of faith. Des fois, tu dis, OK, je veux la business, je veux ci, je veux la vie grandir, je veux avoir de l'impact, blablabla, mais tu restes à ton esti job de mal qui t'étouffe. Comme, puis tu sais, je suis pas en train de dire de crisser ta job-là un peu, mais genre, je veux pas être responsable. Genre, you are responsible for your life, right? On a appris ça tantôt. Mais je veux pas être celle qui est responsable, genre, tu laisses ta job, puis là, comme... Tu sais, assure-toi d'avoir un mindset de no matter what. Assure-toi d'avoir un mindset de no matter what. Parce que moi, quand j'ai quitté ma job, j'avais pas de revenu stable, j'avais pas, genre, ma business, comme... It was not stable whatsoever, mais j'étais genre, OK, I want to live from that. Fait que je vais faire les mots d'une femme qui vit de ça. Fait que j'ai crissé ma job là. Fait que ça m'a comme donné le coup de pied dans le cul que j'avais besoin pour vraiment prendre ma business au sérieux. Puis pas juste prendre ma business comme un petit sideline ou un petit quelque chose que je fais on the side pour voir si ça fonctionne. C'était comme non. Là, you're fucking doing it. J'avais 17 000 $ de carte de crédit. J'avais pas grand chose dans mon compte de banque parce que je me suis déjà ramassée avec genre moins 17,50 dans mon compte de banque. I remember this day like yesterday. J'ai encore l'image de mon compte de banque. Je regarde ça puis je suis comme aïe, je suis vraiment rendue là. Mais ça m'amène à l'autre point, right? D'être fucking delusional. I was delusional as fuck. Je voyais une vision que les autres ne voyaient pas. J'avais une vision que comme
les autres ne pouvaient pas comprendre, puis que les autres avaient pas besoin de comprendre parce que c'est ma vision à moi, puis j'étais tellement connectée à cette vision-là, puis I was fucking delusional parce que j'avais moins 17 000 sur ma carte de crédit. Ben, j'avais 17 000 de dette, en fait, sur ma carte de crédit. Quand je suis partie pour la Thaïlande, right, j'étais pris dans une relation qui a été assez toxique. Puis, quand j'ai décidé de partir pour la Thaïlande, en fait, c'était après cette relation-là. Puis quand je suis atterrie en Thaïlande, j'avais une nuit de booking à Bangkok. Puis j'avais 300$ dans mes poches et une carte de crédit qui était inutilisable. Puis finalement, genre une semaine pendant que j'étais en Thaïlande, ma mère elle m'appelle puis elle dit là, les huissiers sont à la maison, t'as pas payé ton ticket, nanana, ils veulent tout l'argent maintenant. Genre, il a fallu que je bloque tout ce qui se passait à l'extérieur de moi puis je fasse genre non, of course it's gonna work. Puis parce que j'ai fait ça, parce que j'ai été delusional as fuck puis que j'ai resté connectée à cette vision-là, right? Puis que c'était comme un non-negotiable. C'est comme, it's gonna happen. Puis j'ai tellement été delusional, puis j'ai tellement fait un gros leap of faith. Puis the bigger the leap, the bigger, like, le plus gros que tu vas sauter, le plus gros le saut quantique va être. Fait que quand je suis partie avec rien en Thaïlande, comme, l'univers était là pour me supporter. Dieu était là pour me supporter. C'est comme, OK, you're actually acting. Tu es littéralement en train d'agir comme la femme que ce que tu désires. Le mois d'après, je suis partie en fait en Thaïlande, je suis partie le 31 octobre, fait en novembre, j'ai passé novembre en Thaïlande, puis quand je suis arrivée à Bali, c'est pas vrai, quand je suis atterrie en Thaïlande, j'avais mon billet de Thaïlande à Bali à la fin du mois, right? Quand je suis arrivée à Bali, j'ai eu une intuition, j'ai eu une action alignée qui, comme whatever, qui me droppait dessus, j'ai fait cette action-là, j'ai fait ça, puis il y a une de mes vidéos qui a été virale, right? Puis c'est dans le mois de décembre, donc un mois après avoir parti du Canada pour aller en Asie, que j'ai commencé à faire mon 5 chiffres. Pourquoi? Parce que mon saut était tellement grand. J'étais tellement delusional. Puis comme, ce qui va arriver souvent, c'est que la vie va essayer de te ramener dans ta zone de confort, right? Ma zone de confort, c'était que j'avais pas d'argent, que j'étais pas capable de générer, que ci, que ça, que j'ai une job. Puis là, je décidais d'avoir une autre identité. Puis comme avant ton leap, avant que comme ton saut quantique arrive, il va t'arriver des affaires où est-ce que l'univers te demande de prouver que t'es celle que tu dis être, right? Tu décides de embody une nouvelle identité, tu décides de faire le saut quantique. Are you that woman? Fait que quand que ma mère elle m'appelle puis elle me dit les huissiers sont à la maison puis c'est pas vrai que ton ex avait payé ton ticket puis que là t'as besoin de payer le ticket ici maintenant puis genre sont pas genre ils ont comme they need the money now blah blah this and that, faut que tu le payes en entièreté. Genre moi avec mon petit 300$ dans mes poches qui survit avec un pas de taille par jour à 1$, genre je me souviens, je faisais les 100 pas dans ma chambre, puis genre, je respirais, puis j'étais comme, I'm okay, puis je tapais mon chest, puis j'étais genre, oh, OK, I'm okay, puis genre, I'm gonna get through this, and this doesn't matter, puis genre, pas que, ouais, mais I was rejecting that de mon 3D, parce que j'allais pas changer ma vision, puis j'allais pas changer mon identité à cause de ça, puis au contraire, je l'ai vu comme, OK, universe is testing me. Puis, tu sais, quand je dis tester, c'est pas un test, c'est juste, l'univers te donne l'opportunité de prouver que t'es vraiment la femme que tu dis être. Tu dis que t'es cette nouvelle femme-là qui est prête, qui est no matter what, qui est delusional as fuck, qui se regarde dans le miroir, qui a pas peur de ci, qui a pas peur de ça, qui prend responsabilité. OK. Here's on a golden platter ton opportunité de prouver ça. Fait que il a vraiment fallu que je sois delusional, puis j'ai tout le temps été delusional dans ma vie, puis c'est genre la fondation, parce que être delusional, ça veut dire de comme croire à quelque chose que tu vois pas, right? Croire en une vision que si tu regardes alentour dans ton 3D en ce moment, c'est comme sûr que ça n'arrivera pas ou comme why the fuck would it work? Puis c'est là que tu commences à attirer la magie dans ta vie. Puis c'est là que les choses magiques arrivent. Puis c'est là que tu goûtes à la magie puis que comme it feels like magic. Puis t'es genre what the fuck? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Puis c'est ça que j'ai vraiment appris avec la loi d'attraction, avec la manifestation, avec des energetics, avec mon identité. C'est comme quand t'es cette femme-là qui s'attend à de la magie. C'est pas genre, t'es assis sur ta chaise et t'attends que la magie arrive. Like, you're co-creating the magic. On a été créé à l'image de Dieu, on a été créé à l'image de l'univers. Puis Dieu, l'univers, c'est le créateur. Fait que si on a été créé à l'image de Dieu, à l'image de l'univers, on est constamment en co-création. Puis on est des créateurs. On est ici pour créer. Puis ça m'amène au point 5, 6. J'ai toujours créé avec mon cœur, ok? Honnêtement, quand j'ai commencé The Vibration Goddess, comme je vous ai dit, j'ai commencé sur YouTube, right? Je faisais juste des vidéos où est-ce que je partageais mon expérience avec la loi d'attraction, où est-ce que je partageais à quel point ça changeait ma vie, où est-ce que je partageais à quel point ma vie était fucking insane parce que j'avais commencé à appliquer cette loi-là, puis ça venait juste de mon cœur. Genre, j'ai jamais chargé personne pour ça, puis
ça venait juste de mon cœur. Puis quand j'ai commencé à avoir ma business, comme j'ai tellement fait d'épisodes de podcast, j'ai tellement fait des lives sur mon Instagram où est-ce que... Parce que je veux voir les femmes réussir. Je veux... Tu sais, oui, je l'ai fait pour moi, puis c'est vraiment nice de le faire pour soi, mais comme ma mission, le contexte de ma vie est devenu beaucoup plus grand quand j'ai fait comme, OK, moi, je me suis sortie d'un moment dans ma vie comme où est-ce que... Tu sais, je suis passée de la fille qui voulait littéralement... Trigger warning, s'enlever la vie, ok? J'ai passé proche de le faire, mon père m'a sauvé, je parle de cette histoire-là dans mon podcast où est-ce que je raconte mon histoire, right? Puis, à être la fille aujourd'hui qui mord dans la vie, qui a tellement de gratitude pour chaque moment, puis tu sais, j'étais allée au gym tantôt, puis je conduisais, puis tu sais, ici, mes parents vivent en campagne, puis là, je les visite en ce moment avant de partir en Europe. Puis les paysages, la campagne, le soleil, les nuages, l'eau alentour, tu sais, il y a plein de lacs, il y a plein de rivières, comme I was so grateful for all of that. Puis je voyais la beauté dans tout, puis la beauté dans les gens, puis tu sais, je suis capable de connecter avec les gens, je suis capable de voir la beauté de tout le monde, je choisis de voir la beauté dans chaque personne, puis ça, c'est... Tu sais, j'ai passé de la femme qui voyait que du noir à cette femme-là, puis je te garantis que la vie est beaucoup meilleure quand que tu décides d'être cette femme-là, justement, qui est delusional, qui mord dans la vie avec son cœur. Fait que moi, c'était juste, je partageais de mon cœur, puis oh my god, j'ai vu quelque chose hier sur TikTok, puis oh, j'ai dit oh my god, I'm on the wrong side of TikTok. Puis il y avait une fille qui disait comme, tu sais, les gens qui disent qui ont retire à 30 ans, puis qui ils continuent à comme vendre des cours ou whatever, puis que genre, si t'es retraité, pourquoi est-ce que t'essayes de m'enseigner comment comme faire la même chose que toi, genre, this is a scam, blabla, puis j'étais genre, bro. Puis il y avait des gens dans les commentaires qui disaient comme, les humains se calissent des autres humains, blablabla, puis j'étais genre, je me souviens, j'ai même commenté, j'étais genre, I'm so on the wrong side of TikTok, parce que moi, honnêtement, ma plus belle paye, OK, c'est de voir les autres femmes changer leur vie. C'est d'avoir une femme qui a été dans un de mes programmes, me texter un an plus tard puis me dire « Alex, j'ai sorti ma relation toxique, je suis rendue avec un homme incroyable, j'ai créé ma business, genre ma business, ça va tellement bien, j'adore ce que je fais, j'ai acheté un char de l'année. » Like this for me, ou comme de voir mes clientes ou de voir mes amies qui étaient autrefois clientes bâtir des empires puis devenir la plus belle version d'elle-même, genre, it makes me so emotional because I know what it is d'être perdu dans ta vie. Je le sais c'est quoi de comme de pas avoir foi en la vie, de te sentir perdu, de juste voir le mauvais côté des choses. And it can change. I am the proof of that. Fait que ma business a tout le temps été avec mon cœur, avec, OK, comment est-ce que je peux être de service aujourd'hui? Comment est-ce que qu'est-ce qui m'a aidé dans ma vie, qu'est-ce qui m'a aidé dans mon processus que je peux enseigner aujourd'hui, qu'est-ce que je peux mettre out there, right? Le nombre de fucking masterclass gratuites que j'ai faites, le nombre de programmes que j'ai sortis, le nombre de podcasts que j'ai, on est rendu, ça c'est le podcast numéro 69. Puis c'est pas des petits crises de podcast de 5 minutes, genre chaque podcast, I'm pouring my heart, parce que j'ai la forte croyance que les femmes que je recherche me cherchent aussi. And that's something, I could go seriously for hours talking about that. Mais tu sais, je suis en co-création, non seulement avec Dieu, l'univers, parce que je suis la créatrice, right? Mais je suis en co-création avec, comme j'étais en co-création avec mon chum. Mon chum est en train de m'attirer pendant que moi, j'étais en train de l'attirer, puis il a fallu que je devienne la femme qui pouvait attirer cet homme-là, puis lui, il a dû devenir l'homme qui pouvait m'attirer moi, puis il était activement en train de me manifester quand moi je le manifestais, tu sais. So, this was a co-creation. La rencontre de moi puis mon chum, c'était une co-création. Genre, si vous connaissez l'histoire, si vous avez écouté, je sais plus quel podcast que j'en parle, mais tu sais, on s'est rencontrés sur Tinder. Moi, j'étais complètement contre Tinder, puis il y a une intuition qui me dit, genre, download Tinder, puis j'étais genre, dude, ça fait aucun sens. Je suis censée partir dans une semaine au Mexique. J'habite dans le fin fond du trou de cul de l'ours. Il n'y a aucune chance que, genre, il va y avoir des gars intéressants alentour. Je veux pas dater de Québécois. J'en ai rien à chier de juste avoir du fun puis avoir du sexe en ce moment. Genre, why the fuck? Puis je vous le jure, j'étais aux toilettes, là, puis ça faisait juste me répéter ça. Puis mon chum de son bord, lui, il voulait déliter Tinder parce qu'il était comme, this is so pointless. Lui, il était en visite au Canada. J'étais comme, this is so pointless. Genre, je vais pas trouver de filles, c'est ça, nanana, comme. Puis la soirée où est-ce qu'on s'est rencontrés, il se disait le lendemain matin, je vais le déliter. Genre, fait que, tu sais, whatever, on peut bien penser ce qu'on veut de Tinder. Genre, j'étais la première à penser que c'était de l'estime de merde, puis j'ai rencontré l'homme le plus merveilleux sur Tinder. So, there's no wrong or right way to manifest your partner. Mais, où est-ce que j'allais avec ça? Je parlais de mon chum, là. Je suis partie dans mes idées, puis I'm thinking about my man. Ah, c'est que je l'aime. Cet homme-là, il est incroyable, incroyable, incroyable. Mais, c'est ça. Je parlais comme quoi que
Comme la raison, je le sais que la raison pourquoi ma business a explosé autant, right? Parce que quand moi j'ai commencé, c'était en 2020 que j'ai bâti The Vibration Goddess, right? J'ai commencé The Vibration Goddess en 2020, puis moi c'était juste genre, ok, I'm sharing. Je faisais des, tu sais, j'ai tellement d'outils gratuits, comme des guides de journaling, des guides de journaling, j'ai des masterclass gratuites, genre, je donne un paquet d'affaires gratuites parce que je suis comme, bro, like, are you my next client? Like, my dream client? Comme, oui, c'est ça, je parlais que je suis en train de manifester, right, les femmes qui sont prêtes à être delusional, qui sont prêtes à être no matter what, qui sont prêtes à avoir un dévouement, genre, absolu, qui sont prêtes à se regarder dans le miroir, à faire le travail, à prendre responsabilité de leur vie, à mettre leur cœur, puis ça, c'est vraiment quelque chose que je remarque chez les entrepreneurs, comme il y en a beaucoup, they're there for the money. Puis c'est la raison pourquoi ça marche pas. Parce que tu vas voir que l'argent, tu vas juste tout le temps courir après, puis ce sera jamais assez. Never, never, never enough. Comme si t'es juste en business for the money, you're never gonna be fulfilled. Ever, ever, ever. Puis je pense que c'est pour ça que ma business a fonctionné aussi bien, puis que ma business fonctionne aussi bien. C'est que I care so deeply about the transformation of my clients. Genre, je veux voir les femmes réussir. Comme la raison pourquoi je suis autant active, la raison pourquoi je mets autant de contenu, la raison pourquoi j'en donne autant, le nombre de reels que j'ai, comme j'ai littéralement des femmes qui me disent j'ai jamais acheté un de tes cours, mais juste avec ton contenu gratuit, ça a tellement changé ma vie, puis je suis comme fuck yes, genre that's what I want, puis of course que j'ai la forte croyance aussi que quand tu payes, puis quand tu investis en toi, tu ouvres un portail, fait que je me vois littéralement comme un portail pour les femmes où est-ce qu'elles décident de se choisir à travers mon portail à moi, right? C'est comme quand tu investis en toi, c'est que tu ouvres un portail, c'est que tu amplifies ta transformation, tu amplifies ton cheminement, tu amplifies, right? Fait que moi, je me vois vraiment comme un portail, mais même les femmes qui investissent pas, I'm like, that's okay. Je veux juste que les femmes transforment leur vie. Fait que, je parlais du TikTok, puis le TikTok était genre, mais tu sais, les humains, they don't care about others, bla bla, tous les humains sont selfish, genre, c'est du scam, bla bla, puis je suis comme, dude, I'm on the wrong side of TikTok. Genre, moi, je vis pour ça. J'ai été dans le trou, je sais c'est quoi, détester sa vie, détester son corps, détester tout, voir le noir, être dans les dettes, puis pas penser que c'est possible de s'en sortir, puis être un humain. J'étais pas un bel humain, là, comme tu m'aurais connu il y a beaucoup d'années. I was not a nice human. Oui, j'avais l'air nice on the outside de temps en temps, je mettais un masque, mais inside, j'haïssais tout le monde, j'haïssais la vie. It was horrible. Fait que, of course, que je mets mon cœur, puis c'est pour ça que j'ai la pas forte croyance, en fait, je le sais, que c'est la raison pourquoi The Vibration Goddess a autant de succès. Parce que, of course que j'ai une business, fait que je vais vendre quelque chose, mais j'ai la forte croyance aussi que quand je vends quelque chose à quelqu'un, I'm actually serving her. I'm actually serving my client. Puis en chargeant certains prix, puis en créant des espaces avec un certain prix qui sont attachés avec, c'est des portails. Je suis en train de te servir. Comme moi, j'ai tellement grandi dans des espaces où est-ce que I was stretching myself, right? OK, ça faisait pas de sens d'investir là-dedans, but I still did it. Puis ça a été tellement un portail, un catapulteur de justement investir parce que c'est, là, je montre à l'univers, je montre à Dieu, je montre à moi-même que, I'm invested into this. Genre, je suis sérieuse. Puis c'est those are leap of faith. Comme le premier cours que j'ai acheté, c'était pour savoir comment faire un lancement, right? Comment faire un lancement, j'avais jamais fait ça, je savais pas ce que je faisais. Puis j'ai acheté un cours, je me souviens, il était 3333 US, je n'avais pas l'argent. Fait que je l'ai payé en comme 3 paiements. And I was hoping for the best. J'étais genre, I'm gonna make this work, I don't care. Je me souviens, je faisais les 100 pas dans ma maison à Pointe-Calumet. Quand j'ai payé, comme quand j'ai cliqué sur payer. Puis la première comme grosse formation que j'ai achetée, je me souviens que mon cœur débattait. But these are portals. Comme quand ton système nerveux, quand ton cœur il bat, puis quand tu fais les 100 pas, c'est que tu es en train de expand, que tu es dans un moment d'expansion, right? Puis c'est là qu'il est important de réguler ton système nerveux parce que ça, c'est ta nouvelle norme. Puis éventuellement, ça va être des plus gros montants, puis des plus gros montants. Puis tu sais, maintenant, avant, un cours qui était 1000$, pour moi, c'était genre, oh my god, je peux pas croire que j'ai fait ça. Puis maintenant, ça, c'est dans ma zone de confort. Fait que you're gonna grow through that. Mais je reviens encore, je déparle partout, là, mais je le sais et j'ai confiance que c'est parce que j'ai tout le temps mis mon cœur dans ma business. Puis, tu sais, tantôt, on parlait que d'avoir l'habileté à respond, de la vision de no matter what, d'avoir un dévouement absolu, ben comme quand je suis revenue dans ma business en 2024, parce que dans le fond, en 2022, j'ai déménagé sur un ranch. Pour celles qui connaissent mon histoire, j'ai déménagé sur un ranch. J'ai vécu une de mes vies de rêve là-bas parce que c'était un de mes rêves d'avoir un ranch, d'avoir des chevaux. Ma première job, c'était dans un ranch. J'ai toujours été très, très, très attirée par les chevaux. Ça, je suis genre moitié cheval, là. Are you fucking kidding me? Fait que
les chevaux pour les chevaux pour moi, c'est tellement un animal qui est important, puis c'est tout le temps quelque chose que j'ai voulu avoir, que j'ai voulu faire. Fait que j'ai déménagé sur un ranch pendant 2 ans et demi, puis oui, I was still there in my business, puis tu sais, même mon ex, je m'en souviens, il était comme what the fuck, genre je me souviens, c'est dans le temps où est-ce que j'ai lancé la masterclass Delusional Goddess, qui a été comme une de mes plus grosses hit de masterclass ever. Genre, les gens ont tellement aimé cette masterclass-là. Maintenant, ça s'appelle Delusional Avenue. Puis elle est seulement disponible dans... non, en fait, tu peux l'acheter à part, mais elle est disponible aussi dans Goddess Avenues, que c'est toutes les avenues que j'ai empruntées justement pour avoir le succès que j'ai aujourd'hui. Donc, le fait d'être delusional, right, dans cette masterclass-là, on va vraiment plus en profondeur. Puis il y a aussi un embodiment qui vient avec ça, donc une pratique de dare qui vient avec ça. Bref, mais pendant comme ces 2 ans et demi-là, j'ai été comme beaucoup déconnectée de ma business. Puis tu sais, oui, je vendais encore, puis oui, je faisais encore de l'argent, puis yes, like I was making money, mais j'étais pas investie dans ma business, genre j'étais pas dévouée à ma business à ce moment-là, but I knew, je savais, first of all, que j'allais laisser cet homme-là, ou que si j'allais pas le laisser, il allait changer en tabarnak, parce que comme sa drogue, puis l'alcool, puis whatever, ça marchait pas avec moi, mais je savais que comme c'était un no matter what, genre ma business, ok, j'ai peut-être pris une genre de pause, où j'ai comme slacké, puis j'ai enlevé mon pied sur l'accélérateur, right? But I knew that I was gonna come back. Puis je le savais. Puis tu sais, ce qui est arrivé, c'est que quand I came back, ou quand je suis revenue, moi, je m'attendais à ce que ce soit comme pareil comme avant. Puis que ce soit la même affaire, mais comme, dude, genre, t'as été disparu, pas disparu, mais t'as été vraiment moins présente pendant 2 ans et demi. Puis tu sais, the OGs are there. Il y a tellement de femmes qui m'attendaient, qui étaient comme à bras ouverts, puis genre, oh my god, we're so happy you're back. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'à travers ça, je me suis construit une identité de la fille qui avait réussi puis qui était maintenant une has-been, qui était maintenant not that hot anymore, puis not that something. Fait qu'imagine, quand t'apportes cette énergie-là, ça c'était l'identité, sans m'en rendre compte, c'était l'identité que j'avais. Fait que j'avais beau travailler fucking fort, j'avais beau tout mettre les efforts du monde, puis comme lancer les programmes, puis faire le lancement de la façon parfaite, puis avoir la bonne stratégie, l'identité derrière que j'adoptais. This is so fucking powerful, by the way. I could make an entire program about that. À quel point ton identité est importante. Puis c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de shifter puis de devenir une... Tu sais, quand je dis shifter, je vais encore enseigner la loi d'attraction, la manifestation, mais je veux vraiment focuser sur l'identité parce que ton identité, c'est le noyau. Puis c'est ça qui va créer ta réalité. Puis c'est ça qui... Parce que t'auras beau avoir toutes les bonnes stratégies puis faire les bonnes actions comme moi je faisais. Genre, fallait que je me fende le cul en 4 pour faire genre 10 000 $ par mois, là. Genre, quand je suis revenue en 2024, je faisais comme de 12 à 15 000 $ par mois, puis il fallait que je me fende le cul pour ça, puis je suis comme, why is it not easy anymore? Parce que j'avais cette mentalité-là de I gotta hustle, I gotta win them back. Je dois me prouver, je dois revenir puis prouver que je mérite ça, puis prouver, puis comme, pas prouver juste à eux, mais à moi aussi. Fait que j'avais cette identité-là, fait que derrière chaque action, c'est cette identité-là que j'avais derrière chaque message, derrière chaque pièce de contenu, derrière chaque podcast, derrière chaque fucking caption que j'écrivais, derrière chaque programme. So, no wonder que ma business n'était pas aussi effortless qu'avant parce que avant j'avais cette identité-là de I'm here to help women and I am the one. I am the portal. Je suis celle qui peut les aider. Puis là, vu que j'étais comme partie pendant 2 ans et demi, que j'étais plus trop présente, c'est ça, j'ai créé une nouvelle identité. Puis je le savais que j'avais cette identité-là. À un moment donné, comme je me suis regardée dans le miroir, right? On en a parlé tantôt, à quel point c'est important de te regarder dans le miroir parce que des fois, tu vas dire « Ah, c'est la stratégie. Ah, c'est la fucking lune qui est en lion, là, qui est genre le croissant à 86 degrés. Ah, c'est parce que genre Mercury is in retrograde. Ah, c'est parce que là, on est dans un éclipse. » Genre, non. Non, comme I used to be that woman qui blâmait tout alentour de moi. Puis c'est vrai qu'il y a des périodes que oui, c'est vrai, l'astrologie est intense puis c'est plus challengeant, mais la raison pourquoi t'as pas les résultats que tu veux, c'est que tu n'as pas l'identité de la femme qui peut avoir ce que tu désires. Puis des fois, c'est sneaky, là. Des fois, c'est fucking sneaky. Puis en ce moment, je suis en train de suivre un cours, justement, de rapid recoding pour, justement, aller recoder ton identité, right? Parce que c'est vraiment de cette façon-là que j'ai bypass. Comme... Ça faisait comme quasiment plus qu'un an. En fait, ça faisait un an que j'avais cette crise d'identité-là, de genre la femme qui avait réussi, puis que là, il était plus personne, puis ci, puis ça, puis that. And that's the opposite. Maintenant, je réalise que, tu sais, j'ai le choix de tourner ça, to turn that into my favor, to turn that into gold. Puis maintenant, c'est comme au contraire, il a fallu que je passe à travers ça, parce que mes clientes, éventuellement, vont peut-être passer à travers la même chose, et maintenant, je suis la femme qui peut les supporter là-dedans, parce que je l'ai traversé. Est-ce que ça m'a pris un an? Oui. Est-ce que ça a été tough? Oui. Est-ce que j'ai pleuré? Oui. Est-ce que j'ai douté de moi? Oui. Mais j'avais cette mentalité-là de no matter what. J'étais delusional as fuck. Puis j'étais genre, même si je pleurais, j'étais genre, I know, je le sais que c'est temporaire. Puis je le sais qu'un jour, je vais regarder ça en arrière, puis je vais être comme, oh my god, je me souviens de ce temps-là dans ma vie. Puis je vais regarder ça, puis comme, je le sais que cette période-là de ma vie
a été là pour m'enseigner quelque chose, a été là pour que je devienne la femme qui peut supporter les femmes qui vont passer à travers ça, right? Puis quand je dis que mon contexte avait grandi pour ma business, c'est ça, parce que là, c'était plus juste pour moi. Je faisais pas juste manifester pour moi, I'm manifesting for everyone. J'ai déclaré à l'univers que je voulais aider les femmes à manifester la vie de leurs rêves. J'ai déclaré à l'univers, à Dieu, que j'étais prête d'être celle qui allait aider les femmes à se transformer, qui allait aider les femmes à achieve incredible things. Je vais devoir passer à travers des challenges. Je vais devoir vivre des choses, puis stand in my ground, stand in my power, pour que quand eux, ça leur arrive, il n'y ait pas besoin de passer un an, comme moi j'ai fait, puis qu'on peut bypass ça, puis qu'on peut shifter l'identité, puis qu'on peut mettre le doigt dessus. Parce que ça m'a pris du temps en tabarnak. Réaliser ça, puis réaliser que c'était l'identité qui me bloquait. And honestly, comme tu peux tellement shifter ça rapidement, puis tu peux tellement genre changer ça vite, ça m'a pris, c'était une décision, comme une réalisation, me regarder dans le miroir, faire comme oh my god, no wonder why, que je trouve que c'est tellement dur puis que je travaille tellement fort. Puis la seconde que j'ai shifté mon identité, it's like if clients were finding me magically. C'est pas que mes clientes arrivent magically. En fait, oui, c'est comme de la magie. Mais en même temps, c'est people feel energy. Les gens ressentent l'énergie. Puis même si tu comprends pas trop comment ça marche, ça c'est quelque chose que j'enseigne dans le Goddess Private Club. On a eu justement un coaching là-dessus, les 5 niveaux de changement, mais il y a comme, there's this thing called frequency, qu'on comprend pas, mais c'est ce qui fait que notre corps bouge en ce moment, right? Notre âme, c'est une fréquence, notre âme, c'est de l'énergie, puis ça fait en sorte que, Chris, quand je lève mon bras lève, puis quand je pense à lever mon bras, genre, mes doigts, ils bougent, genre, this is all energetics. Puis c'est d'avoir confiance en l'énergétique, puis de travailler avec l'énergétique. Fait que, le moment que j'ai eu ce shift-là énergétique, puis j'ai fait cette décision-là énergétique, I felt it in my body. Puis, t'as pas besoin d'avoir de preuves 3D pour créer cette décision-là. Il n'y a pas besoin d'avoir rien alentour de toi qui change pour amener cette décision-là, puis prendre cette décision-là, puis avoir ce shift énergétique-là. But I swear to God, the next day, j'ai commencé à avoir des preuves dans mon 3D. Genre des clientes qui venaient me parler des ci, des ça, des nouvelles personnes, est-ce plus de followers, ci, ça, parce que maintenant, j'avais l'identité de la femme qui peut aider ces gens-là. Maintenant, je peux attirer mes clientes de rêve parce que je suis leur mentor de rêve aussi. But I gotta become it. Parce que si tu es en business, tu as une cliente de rêve. Tu as une idée de c'est qui ta cliente de rêve, mais pour attirer cette cliente de rêve-là, tu dois devenir le mentor de rêve aussi. Tu dois, imagine si j'avais laissé ça m'abattre, right? Puis que j'aurais juste fait comme, ben là, peut-être que c'est plus pour moi, puis peut-être que The Vibration Goddess, c'est pas pour moi. Non, je vais mourir avec The Vibration Goddess dans ma tombe, comme, this is my life, this is my work, I'm so passionate about that. Puis oui, il y a des périodes qui ont été plus tough, puis ça a été un an. Est-ce que tu sais, un an à genre, battle with yourself, how hard it is? Ça a été un an, mais comme, jamais je me suis dit, est-ce que j'ai eu des pensées des fois, genre, j'aurais le goût de tout crisser là à 100%. Mais c'est pas, tu fais juste y penser, mais c'est pas genre, you're not gonna act on it. Mon core, c'est genre, I know I'm gonna make this work, puis je sais qu'un jour ça va débloquer, puis je le sais qu'un jour ça va débloquer. Ma manière, c'est d'arrêter de dire, je sais qu'un jour ça va débloquer, and actually embody the identity, parce que là, j'avais encore le style d'identité de, un jour ça va débloquer, je suis une has-been, j'ai juste besoin de poster un peu plus, j'ai juste besoin de faire un petit peu plus, puis de prouver de ci, de ça. Non, you are that woman now, decide quel genre de femme que t'es. Fait que ça a été vraiment quelque chose de huge pour moi. Fait que tu sais, quand je dis que tu manifestes pas juste ce que tu penses que c'est, but you manifest the reality of it. Tu manifestes comme la vérité de ce que c'est. Puis la vérité d'avoir une business, c'est qu'il y a the flip side, le côté moins le fun, que tu vas devoir te demander, OK, est-ce que je suis prête à dealer avec ça, oui ou non? Puis si t'es pas prête à dealer avec l'autre côté de la médaille, ben, I'm sorry, mais tu vas cap. Tu vas comme, à un moment donné, tu vas pas pouvoir aller plus loin, parce que si tu veux aller plus loin, you gotta deal with that shit. Faut que tu deals avec les responsabilités. Faut que tu travailles ton habileté à respond to those things. Tu dois devenir plus forte. Tu dois devenir plus intelligente émotionnellement. Tu dois l'aider plus avec ton cœur. Tu dois comme comprendre plus les autres humains. Tu dois comme... There's a woman you need to become in order to support that, right? Puis, c'est ça. Fait que si tu... Pour terminer ce point-là, parce qu'il en reste un dernier... 2 derniers? On a comme parlé un peu de dévouement absolu, je pense. Ouais, on l'a touché, celui-là. Je vais faire un recap à la fin, là. Mais le fait que je lead ma business avec mon cœur, ça fait que je ne lâche jamais et je ne lâcherai jamais. Je suis pas là comme, of course, I'm here for the money, mais je suis pas là juste pour l'argent. Of course, I love money. Puis en générant plus d'argent, je me vois comme une permission pour les femmes de se permettre de vouloir générer autant d'argent, de se permettre de croire que c'est possible, de se permettre de
de viser plus grand, d'avoir une plus grande vision, de faire comme, OK, if she fucking did it, I can do it too. Fait que je deviens une permission, comme en me permettant de faire de l'argent, en devenant un channel d'abondance, je permets aux autres de faire la même chose. J'ai fait ça pour tellement de gens dans ma vie, comme il y a tellement de gens que j'ai impacté juste en étant qui que je suis, puis en me permettant de désirer plus, en me permettant d'accueillir plus, right? Mais, c'est ça, if you're just in it for the money, you're not gonna last, I'm sorry. Puis peut-être que c'est une croyance... Puis c'est une croyance qui va te limiter ou whatever. I don't know. But I don't care, but I don't know. Mais moi, c'est vraiment ma croyance que if you're just in it for the money, au premier challenge, tu vas faire genre, this is too hard parce que ta vision est pas assez solide. Puis ça, c'est quelque chose qu'on parle dans Successful Goddess. Successful Goddess, by the way, là, c'est tellement un fucking insane programme, genre, pour le mindset derrière ta business, puis ton mindset derrière le fait d'être successful. Je vais mettre le lien dans la description en bas, mais j'ai fait une version 1, puis une version 2.0, puis maintenant, quand tu achètes la version 2.0, tu obtiens aussi la version 1, fait que tu obtiens les deux en même temps. This program is so fucking powerful, puis genre, si tu veux le mindset de no matter what, this is for you. You're gonna freak out on that program. C'est un de mes... En fait, tous mes programmes, c'est mes programmes préférés, honnêtement. Je trippe tellement sur ce que je crée, puis je suis genre, oh my god, j'aurais tellement aimé savoir ça, moi. J'aurais tellement aimé savoir ça. Ben non, il a fallu que je me plante, puis que ci, puis que ça, pour apprendre ça. But I'm so grateful for everything. Mais c'est ça. Donc, de pas être juste dans ta business pour l'argent, esti, you need a bigger vision. T'as besoin d'un plus gros contexte pour ta vie, parce que juste faire 10 000 $ par mois, au premier, genre, challenge, you're gonna fucking tomber à terre. Le fait aussi, là je sais pas, on est rendu comme, j'ai parlé de ça, fait que 1, 2, 3, 4, 5, fait qu'on a fait 5 points. Le 6e point, ce serait d'être capable d'avancer sans preuve, ok? La première fois que j'ai posté une vidéo sur YouTube, tu penses que j'ai eu genre 12 millions de views? Non, j'avais genre peut-être 3 personnes qui l'ont vu par accident, but I kept posting juste parce que j'aimais ce que je faisais, puis j'étais comme, peut-être qu'un jour, ça va aider quelqu'un. Puis j'aimais ce que je faisais. Fait qu'il n'y avait pas de preuve. Il n'y avait pas de preuve que ça allait marcher. But I was keep going. I kept going. Puis tu sais, quand j'ai décidé de partir ma formation en ligne, j'avais de Freedom Seeker, j'avais pas de preuve que ça allait marcher. J'avais pas de preuve que personne allait acheter. Mais moi, j'avais une vision. Puis je restais focusée sur ma vision. Puis tu sais, que ce soit que tu crées des retraites, que tu crées des programmes, que tu aies des masterminds, que tu crées des programmes de groupe, que tu aies du one-on-one, whatever. Si tu te fais juste à ton 3D, dude, you're not gonna last long. Tu dois croire en la magie, tu dois croire en quelque chose de plus gros. Puis tu sais, le nombre de fois où est-ce que j'ai continué de croire jusqu'à la fin, mettons que j'étais dans un lancement, puis à la fin, genre boum, 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 tout arrivait. You gotta believe in something you're not able to see. Comme tu dois croire que c'est possible pour toi, tu dois croire à la magie jusqu'à la dernière seconde. Puis ça, c'est ton énergie féminine, right? Puis ça, j'en ai parlé dans Feminine Avenue, qui est aussi disponible dans Goddess Avenue, mais la différence entre l'énergie masculine et l'énergie féminine, c'est ça, c'est le fait de faire confiance, le fait de faire confiance en quelque chose qu'on ne voit pas, de faire confiance in the energetics, puis de garder your energetics all the time and all along, pas juste comme tant et aussi longtemps que je fais des ventes, tant et aussi longtemps que ça a l'air de marcher, I'm gonna be there, puis sinon j'abandonne. Comme tu dois savoir que tout arrive pour toi, tu dois savoir que j'ai eu des lancements qui ont été des flops, puis maintenant je suis capable de voir pourquoi ce lancement-là a été un flop. Puis il y a des fois que mes lancements c'était pas des flops, mais il y avait pas autant de femmes que je voulais dans mettons le container, si on prend par exemple pour un mastermind. Récemment, je vendais un mastermind, right? By the way, il y avait un mastermind, on commence vraiment bientôt, qui s'appelle Goddess Sisterhood, où est-ce qu'on co-crée ensemble, où est-ce qu'on ship notre identité, où est-ce qu'on a des conversations qui, genre, nous transforment de A à Z, right? Je suis capable de voir où est-ce que tu te bloques, je suis capable de comme voir les angles morts, justement, tu sais, comme mon angle mort que j'avais. I'm able to see through your bullshit. Je suis capable de te supporter dans ton identité, dans ton énergie. Bref, il reste seulement 2 places. Fait que si jamais tu veux t'inscrire, viens m'écrire sur Instagram. On commence en début septembre 2025. C'est ça, il reste 2 places. On commence à... C'est quoi d'autre j'avais... Ah oui, c'est ça. C'est un espace de 3 mois sur Telegram où est-ce que on échange sur Telegram, où est-ce qu'on co-crée ensemble, où est-ce qu'il y a d'autres femmes aussi. Fait que c'est vraiment un espace de co-création. Pour moi, c'est vraiment un portail. Puis le dernier mastermind que j'ai eu de Goddess Sisterhood, on était seulement 2 femmes, ok? Mais ces 2 femmes-là sont devenues... on est toutes devenues super proches. C'était mes 2 clientes de rêve. J'ai tellement trippé dans mes 3 mois avec elles, puis j'ai fait comme, ok, it's just that this space, moi, j'avais la vision qu'on devait être 6, 5 dans cet espace-là. Puis on a fini par être comme 2, on était 3 avec moi inclus. But it was perfect. It was
c'était exactement comment ça devait se passer. Puis cet espace-là a tellement été magique, incroyable. On a tellement co-créé, on a pleuré, on a ri, on a transmuté des affaires, on s'est encouragé, on s'est élevé. Like, it was beautiful. Mais je vois aujourd'hui que, genre, it was perfect. It was exactly like that. Comme tout arrive pour toi. Puis il y a des fois où est-ce que, genre, tout, tu sais, comme, mettons, là, justement, mon identité. Puis ça, j'en ai parlé un peu tantôt, là, en parlant de, comme, l'identité de merde à laquelle j'ai été accrochée pendant un an. Comme, tout arrive pour moi. Fait que je me dis, OK, comme ça, c'est arrivé pour moi pour que je sois la meilleure femme pour aider les femmes à passer à travers ça, pour aider mes futures clientes à passer à travers ça. Genre, I am the teacher, I am the portal, I am the one. C'est moi, esti, qui genre, je suis prête à passer à travers ce que j'ai à passer à travers pour être la meilleure mentor, pour être la meilleure femme, pour aider les autres femmes. Genre, I am okay with that. Genre, pitch-moi ta merde parce que moi, je le sais que j'ai une mentalité de no matter what. Moi, je le sais que je suis delusional. Moi, je le sais que j'ai mon cœur, like, in my hands. Moi, je le sais que j'ai un dévouement absolu. Je le sais, esti, que je suis capable de me regarder dans le miroir. Je le sais que je suis capable d'être responsable. So, après, c'est plus facile à enseigner. If I go through these things. Puis, tu sais, si j'avais pas vécu ça, who knows? Comme, ce que j'ai vécu va faire en sorte que je devienne une mentor hors pair, une mentor insane. Mais si j'avais pas vécu ça, je ne serais pas ce genre de mentor-là. You get me? Fait que c'est d'avoir cette mentalité-là, ce mindset-là de everything always happens for me. It might be hard, ça peut être difficile, mais tout arrive pour moi, puis tout arrive toujours pour moi, puis je le sais que ça n'arrive peut-être pas de la façon que je pensais que ça devait arriver, mais je le sais que ça devait m'arriver de cette façon-là, and I am okay with it. OK, quelle est la leçon que je peux en retirer? Let's take that lesson and keep going. Keep going. Keep going. Fait que, pour me rendre à 1,3 million dans ma business, je vais faire un petit recap des 7 points. Tu dois avoir une mentalité de no matter what. Tu dois être delusional as fuck. Tu dois rentrer dans ta business avec ton cœur. Pas juste genre qu'est-ce qui me ferait le plus d'argent, mais genre qu'est-ce que j'ai envie d'enseigner, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me passionne moi, qu'est-ce qui me ferait plaisir, parce que ton cœur va te garder dans le game. L'argent te gardera pas dans le game. Ton cœur, oui. Point 4, d'avancer sans preuve. Même quand t'as pas de preuve, même quand t'as personne qui te DM, même quand t'as l'impression que personne te voit, asti, même quand que t'as l'impression que personne achète de toi, whatever, continue d'avancer. N'abandonne pas. Puis genre, donne-toi pas de time limit ou whatever, like you gotta keep going même quand t'as pas de preuve. 1, 2, 3, 4, 5. Dévouement absolu. Puis ça, c'est quelque chose que on a un module au complet dans le Goddess Private Club par rapport à ça, justement, le dévouement. Si tu veux créer la vie de tes rêves, si tu veux la business de tes rêves, si tu veux devenir la plus belle œuvre d'art de ta vie, okay, en parlant de toi, en parlant de la femme que tu deviens, tu dois être complètement dévoué à ta mission. C'est comme, pas juste ta mission, mais dévoué à toi, dévoué à ton développement personnel, dévoué à la femme que tu deviens, dévoué à ton corps, right? Moi, pour moi, d'avoir un corps, genre ma beauté, mon corps, comment je me sens, c'est tellement important, mais c'est un dévouement. Des fois, je vais au gym puis ça me tente pas d'aller au gym, puis des fois, je bouge mon corps puis ça me tente pas nécessairement d'y aller, but I fucking do it parce que je suis dévouée, puis le dévouement va t'amener tellement plus loin que la motivation, parce que la motivation only lasts like fucking a few days. A few fucking days, mais si t'as cette identité-là de la femme qui va au gym, si t'as cette identité-là de la femme qui bouge no matter what, si t'as l'identité de la femme delusional, like this becomes who you are, tu deviens avec ce dévouement absolu-là, right? 6e point, d'être capable de te regarder dans le miroir, puis de voir where you are failing, or where you could do better. Puis, comme j'expliquais tantôt, genre, d'avoir une business, c'est un catapulteur de développement personnel, comme il y en a, les enfants, puis des business, like, pis j'allais dire, non, même pas des enfants, parce qu'il y en a qui restent des parents de merde, puis comme, puis il y en a qui prennent leur rôle de parents vraiment au sérieux, puis que leurs enfants, genre, les grandissent exponentiellement, puis qu'ils font du travail sur eux, puis qu'ils deviennent les meilleurs parents, comme, ever, puis que ça transforme vraiment la personne qu'ils sont, mais il y a aussi des parents qui restent comme des vieilles merdes, mais tandis que si tu as une business, si tu veux que ta business fonctionne, puis si tu veux que ta business grandisse, t'as pas le choix. Genre, tu peux pas juste comme être delusional puis espérer que tout fonctionne, genre. Oui, être delusional, c'est important, mais tu sais, est-ce que vous voyez comment c'est toutes des pièces de puzzle? Like, every piece of puzzle is so fucking important. Puis ça, c'est quelque chose que tu deviens meilleur à faire, right? Tu deviens de meilleur en meilleur le plus que tu le fais, mais d'être capable de te regarder dans le miroir puis de faire comme, OK,
peut-être que, genre, j'ai pas my balls to the walls, puis peut-être que je joue encore safe, puis peut-être que je parle encore pas à ma cliente de rêve parce que ma cliente de rêve m'intimide, puis ça, genre, d'aller le voir dans le miroir puis faire comme I've been playing small, oh my god, j'ai cette identité de marde là, puis je crois encore que l'argent c'est difficile, puis j'ai encore cette croyance là, puis j'ai encore ci, puis j'ai encore ça, oh my god, this is popping up. Like, ta business est juste un gros tabarnak de miroir, puis si tu ne si t'acceptes pas de te regarder dans le miroir, I don't want to say you're gonna fail, but you're not gonna go very far, mettons. Puis de prendre responsabilité. De prendre responsabilité pour ta vie, ta business, la femme que t'es, pour tes résultats, pour ton équipe, pour everything. Like, de travailler sur ton intelligence émotionnelle. This is gonna change the whole fucking game. So, j'aimerais vraiment ça que tu partages avec moi sur les réseaux, genre, what was your aha moment? Parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai droppé un paquet de golden nuggets dans ce podcast-là. Oh, by the way, si vous ne connaissez pas encore le Goddess Private Club, ok? Il y a une goddess qui m'a écrit hier puis qui me dit « Alex, j'ai plus grandi en 6 mois dans le Private Club que genre en 5 ans, que genre dans les 5 dernières années. » Le Private Club, c'est pour les femmes qui rêvent grand. C'est pour les femmes qui ont une grande vision. C'est pour les femmes qui sont prêtes justement à faire ces 7 choses-là, right? Ces 7 points-là. Qui sont prêtes à avoir le no matter what, qui sont prêtes à travailler sur leur identité, à être delusional, à mettre leur cœur, à avancer sans preuve, à être dévouées à elles-mêmes, à se regarder dans le miroir, à se réguler, à être responsable de leur succès, responsable d'elles-mêmes, right? Like, the private club is that, okay? The private club is like that girl. Genre, ma vision pour le private club, c'est que genre dans comme... Je veux pas mettre un time frame, mais qu'éventuellement, c'est comme « Ah, t'es pas dans le private club? » Genre, what are you doing? C'est comme « the place on earth ». It's the place in French. In franglais, en fait, parce que je suis très franglais. Mais c'est la place à être. Genre, t'as une business qui fonctionne, tu es dans le private club. Tu veux t'élever, tu es dans le private club. Tu veux, genre, mastermind, tu viens dans le private club. Tout ça pour dire que dans le private club, on va commencer à avoir des coffee dates, ok? Puis je trouvais vraiment ça cute comme nom, coffee date, parce que ça l'enlève cette pression-là de genre, c'est pas une masterclass, c'est pas un cours, c'est comme, on vient dans le coffee date, puis c'est genre, tu sais, un petit coffee entre girls, mais comme entre girls qui rêvent grand, entre girls qui ont des business, entre girls qui ont une grande vision, puis by the way, même si t'as pas de business, it doesn't matter. Comme j'explique, genre, c'est quand même des concepts qui peuvent t'aider dans ta vie, puis si tu rêves grand, genre, éventuellement, d'après moi, tu vas avoir une business dans ta vie, parce que it's just like, c'est 1+1, là, pratiquement, comme it comes together, right? La majorité de mes clientes qui ont commencé avec mes programmes n'avaient pas de business, puis maintenant, genre, ils en ont toutes, ok? Toutes mes clientes qui ont, genre, continué à rêver grand, whatever, ils ont toutes des business, ok? J'ai des tonnes de clientes que je sais que maintenant, ils ont des business. Like, it's just, quand tu tombes en amour avec le fait de te développer, le fait de suivre ta vision, que tu vois la magie de l'univers, que tu vois la magie alentour de toi, genre, tu deviens juste accro, puis c'est comme, that's just something you want to do. Fait que bref, fait que demain, là, on est le 27 août en ce moment. Fait que demain, on a notre première coffee date. Puis, coffee date, comment que je le perçois, puis comment que je les vois, ces coffee dates-là, c'est vraiment, c'est pas genre, je viens pas là, puis comme je t'enseigne quelque chose, puis c'est un cours, ok? Puis, quand je dis ça, je veux pas que tu dises comme, ok, mais il y a aucune crise de valeur à être là. Non, au contraire. Je veux que ce soit un espace de mastermind. Genre, un espace où est-ce que moi, je vais partager des choses, genre, qui sont en train de se passer dans ma vie en ce moment. Puis ça se peut que je partage des fois, comme ça se peut que des fois, ça soit une masterclass ou que ce soit un cours ou que ce soit comme moi qui enseigne. Je veux juste pas me mettre de pression, mais je veux vraiment qu'on ait créé ce sisterhood-là, justement, qu'on vienne ensemble, parce que c'est tough des fois d'être toute seule puis de rêver grand. C'est tough des fois de se faire des amis quand on rêve grand, puis qu'on a une grande vision, puis qu'on fait le travail sur nous, parce que c'est comme, tabarnak, tu fais pas le travail sur toi, genre, puis je suis pognée, esti, à dealer avec tes traumas d'enfance, genre, bro, va te réguler, genre, va, esti, avoir de l'intelligence émotionnelle, mais tandis que, dans le Private Club, c'est toutes des femmes qui sont dans ce monde-là, qui font ce travail-là consciemment, qui sont dévouées, qui sont delusional, qui sont, tu sais, qui ont toutes ces qualités-là, le no matter what, le avancer sans preuve, le dévouement absolu, se regarder dans le miroir, genre, we are all like that. Puis demain, c'est ça, c'est la première coffee date qu'on va avoir dans le Goddess Private Club. I am so excited. Ça va être la première édition. Puis c'est ça, ça va vraiment comme, tu viens partager tes wins, tu viens te célébrer, tu viens partager les choses que tu as peur. Puis tu sais aussi de réaliser qu'on est toutes pareilles, puis que comme, ok, Alex, elle a généré 1,3 million, mais elle a cette peur-là, elle aussi, ou genre, elle a eu cette peur-là, ou elle a eu des doutes. Ok, I'm okay, genre, dans ma journey, puis c'est juste de continuer à avancer, puis de continuer à faire le travail, puis de continuer à être delusional, puis de continuer à comme me peaufiner. C'est ça, nanana. Fait que c'est vraiment, comme, le Goddess Private Club devient comme un espace mastermind, literally, parce qu'on va avoir un appel une fois par mois, on va avoir un coffee date une fois par mois. This is such a beautiful place, pour vrai, le Goddess Private Club. Puis tu sais, comme je viens de parler,
ma niche est en train de plus shifter vers les entrepreneurs, puis je suis pas en train de... OK, puis je suis vraiment pas en train de dire, genre... What the fuck is up, dog? Je suis pas en train de dire comment si t'as pas de business, genre c'est pas bon pour toi. Non, c'est bon. Comme il va y avoir une section qui s'appelle Femmes visionnaires énergétiques, que dans cette section-là, vous allez tout avoir les outils, les EFT pour réguler votre système nerveux. Il va y avoir des pratiques d'embodiment de DARE, il va y avoir des coachings, il va y avoir des transmissions, il va y avoir des méditations, des visualisations qui sont spécifiquement pour les entrepreneurs. Mais si, mettons, toi, t'es pas entrepreneur, puis ça te tente juste de, genre, venir exploser ta vie, puis manifester quelque chose d'incroyable, puis de venir te réguler, puis devenir hot, successful and happy, même si t'as pas de business, it is doable, OK? Puis start putting yourself in bigger rooms. Tu veux grandir, tu veux expand, tu veux plus d'argent, put yourself in bigger rooms. Fait qu'au lieu de dire comme, oh my god, this room makes me scared, blah, 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 non, genre, come, you'll see. Les femmes qui sont là sont incroyables. Elles se supportent, elles sont belles. Bref, tout ça pour dire que nous avons la première coffee date demain, le 28 août. So if you're not in the Goddess Private Club, you are privately invited, my love, to come with us. Oh, this is so exciting. So many new things coming. Merci tellement de votre présence. Merci d'avoir écouté le podcast, puis comme je disais tantôt, si vous voulez venir partager un aha moment avec moi sur mes réseaux ou sur Instagram ou whatever, I would totally love that. On se revoit dans un prochain podcast. À la prochaine, Goddess! Be hot, successful, and happy!